Bon, ça va faire 3 semaines que j'ai pas sorti d'épisode de TLDR. Et la raison est que j'arrivais pas à trouver de sujet assez positif et peut-être pas assez high-tech. Et je sais pas si ça vous intéresse vraiment des sujets plus sur l'actualité d'internet ou de YouTube ou sur des dramas par exemple. Je reviendrai plus là-dessus à la fin de la vidéo avec une solution que j'ai trouvée et aussi une annonce sur le 10e TLDR. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout si ça vous intéresse. Salut à tous, c'est Léo de la chaîne Techmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e numéro de TLDR, des informations trop longues donc résumées. Tout d'abord une information qui est sortie vers le début avril, c'est la Tesla Model S3 qui vient d'être annoncée. C'est une voiture électrique proposée par la société Tesla qui est actuellement le leader au niveau des voitures électriques. Et cette dernière a été annoncée le 1er avril au prix de 35 000 $. Le lendemain, ils avaient déjà dépassé 232 000 précommandes et 3 jours après, 350 000 précommandes. Ça montre que les gens sont vraiment intéressés par ces modèles parce que pour des voitures neuves, à ce prix là c'est quand même extrêmement intéressant et ça prouve que les gens sont vraiment intéressés par les voitures électriques, c'est une solution qui est viable dans le futur, surtout avec des sociétés telles que Tesla qui créent des modèles qui sont super intéressants. Maintenant il y a aussi des modèles tels que l'Apple Car qui commencent à fuiter, on sait pas si c'est encore des rumeurs ou autre chose, mais pour autant j'ai peur que ça fasse plus de mal que de bien à l'industrie parce que étant donné il va y avoir du coup l'effet Apple sur ces voitures, donc les voitures vont peut-être se vendre plus que les voitures Tesla, mais je pense que les voitures seront bien moins intéressantes que les Tesla, en tout cas comme elles sont présentées actuellement. Du coup pour le moment j'ai un bon espoir par rapport aux voitures électriques et j'espère que Tesla va continuer dans cette voie avec ce modèle à 35 000 $, donc qui est vraiment très abordable pour une voiture neuve et électrique en même temps, car dans un monde où l'essence coûte de plus en plus cher, la voiture électrique est clairement la méthode d'alimentation des voitures qui est la plus intéressante à mes yeux. 2500 panneaux solaires en orbite autour de la Terre pourraient alimenter cette dernière en énergie de manière illimitée. C'est ce qu'annonce Harry Atwater, un professeur à Caltech. Même si le projet semble intéressant, c'est un projet qui est extrêmement coûteux parce que pour faire un panneau il faut 400 tuiles et pour faire un satellite il faut 900 panneaux. Alors certes ça sera très léger et ça prendrait une surface qui est assez faible, ça sera uniquement 9 km² pour 2500 panneaux solaires et avec ceci, cela pourrait alimenter n'importe quelle partie de la Terre de manière illimitée. C'est un concept que je trouve super intéressant, mais malheureusement ça va demander beaucoup d'investissement et je suis pas sûr que les lobbies aient vraiment envie qu'on puisse avoir de l'énergie de manière illimitée parce que l'énergie coûterait beaucoup moins cher car il n'y aurait pas la nécessité à la produire. Je pense que les lobbies ne seraient pas d'accord avec ça pour autant et c'est pour ça que ça ne sera pas financé parce que les lobbies ne voudront pas que l'on puisse fournir d'électricité de manière illimitée parce qu'elle ne sera plus à produire et du coup le coût de cette dernière sera bien amoindri par rapport à aujourd'hui. Donc je trouve le projet intéressant mais malheureusement dans la société dans laquelle on est actuellement je pense pas qu'il soit vraiment possible. Passons maintenant sur mon point que je fais à chaque fois, un point sur YouTube. Et cette fois-ci ça va être le rachat de Mixicom par Webedia et les parts qui ont été engendrées par les principaux actionnaires qui sont Norman, Squeezie et Cyprien. Mixicom a été racheté par Webedia pour la somme de 75 millions de dollars il y a quelques jours. Et du coup dans cette histoire Cyprien touche 6,6 millions de dollars, Squeezie 4 millions et Norman 2,2 millions de dollars. Et là-dessus c'est clairement pas le fait que ces derniers gagnent de l'argent que j'ai critiqué, mais plus comment ils sont présentés, comment ils se présentent au sein de YouTube. Je trouve ça dommage de se présenter en tant que galérien auprès des jeunes, que ces derniers puissent s'identifier à eux. Alors qu'au final c'est pas vraiment le cas, c'est un rôle qui est joué. Même si Cyprien je trouve que c'est moins le cas de nos jours parce qu'il fait des vidéos qui sont peut-être un peu plus léchées avec plus de moyens. Des vidéos comme celle de Norman, on a l'impression que c'est toujours du fait maison, que ça coûte pas beaucoup d'argent à produire, etc. et qu'il gagne pas grand chose dessus. Et je pense que c'est un peu malsain parce que du coup le spectateur va s'identifier à ce personnage alors qu'au final il est pas vraiment proche de ce personnage. Et du coup, les régies publicitaires sont très friandes de ce public parce que du coup, le public va s'identifier, comme j'ai dit plutôt, à ces youtubeurs et vendre des marques à ce public va être bien plus simple parce qu'on n'aura pas l'impression que c'est une star qui gagne beaucoup d'argent, etc., qui a beaucoup de contacts, mais juste une personne lambda qui fait ses vidéos dans sa chambre et qui, au final, ne fait pas grand chose de plus. Vraiment, c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est pas le fait de gagner de l'argent que je critique là sur ce point, c'est vraiment le fait de cacher un petit peu ce qu'on est vraiment pour donner l'impression qu'on fait partie, entre guillemets, du public lambda. Je suis peut-être parano derrière tout ça, mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu malsain derrière, juste pour vendre encore une fois du produit. Parce que si on revient par exemple à Cyprien Gaming où il y en a deux de ses actionnaires, Cyprien et Squeezie, la plupart des vidéos, comme je disais, sont sponsorisées alors qu'ils gagnent assez d'argent pour ne pas avoir à le faire et qu'ils pourraient donner directement leur propre avis.
Alors pourquoi ils font sponsoriser leurs vidéos et du coup ne donnent pas vraiment leur avis, parce que du coup leur avis est acheté? C'est un peu compliqué je trouve à comprendre, parce que là c'est vraiment pour s'enrichir plus, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ces sponsors pour vivre tout simplement. L'université de sciences et de robotique de Chine a dévoilé son nouveau robot qui ressemble presque à un humain, Jiajia. Il a fallu 3 ans pour le designer et ce robot va réagir par rapport à une caméra. Si la caméra se rapproche, de dire de l'éloigner parce que ça lui fait une tête plus grosse, de répondre aux différents messages qu'on va lui donner. Et du coup on va se retrouver vraiment avec un robot qui ressemble à un humain, qui n'a pas encore une pensée propre à lui-même, parce que du coup c'est toujours un programme derrière, mais la ressemblance est extrêmement frappante. Je vous ai mis quelques extraits pour que vous puissiez voir, et une version 2 est actuellement en route. Je trouve ça super impressionnant au niveau de l'avancée technologique de la Chine par rapport à la robotique. Du coup bientôt je pense qu'on va pouvoir se retrouver avec des robots domestiques tout simplement chez soi qui vont interagir avec ce qu'on fait, si on se rapproche d'eux, si on fait quelque chose, par exemple si le frigo est presque vide, avec les informations qu'il y a dans la maison, et qui vont permettre de réagir par rapport à ça et à améliorer le confort en tant qu'être humain. Néanmoins je pense que ça doit rester des simples assistants et c'est pour ça que leur accorder une propre volonté est pour moi quelque chose de compliqué derrière. Actuellement comme le robot est, je le trouve assez intéressant, mais il ne doit clairement pas devenir quelque chose de bien plus gros. Évidemment il doit être bien plus humain entre guillemets, mais pour autant il ne doit pas devenir humain. Enfin pour finir, après mon point YouTube que je fais habituellement, ça va être mon point Apple, et cette fois-ci c'est le support de QuickTime sous Windows qui est arrêté. D'ailleurs je vous conseille, si vous utilisez QuickTime sous Windows, désinstallez-le le plus rapidement possible parce qu'il y a énormément de vulnérabilités qui sont en train de s'ouvrir, parce que le support est totalement stoppé. Alors certes pour la lecture de vidéo c'est pas un grand problème parce qu'il y a de bien meilleurs lecteurs tels que VLC, mais pour ceux qui vont faire du montage vidéo par exemple pour utiliser After Effects a besoin de QuickTime pour certains de ses codecs. Et du coup c'est encore un pas d'Apple vers le fait de se fermer vers son propre système plutôt que de s'ouvrir, alors que justement je disais dans mes anciennes vidéos qu'il fallait qu'ils essaient de s'ouvrir au monde, parce que même s'ils n'ont pas encore communiqué par rapport au fait qu'ils arrêtent le support sous Windows, je pense qu'ils se rendent compte que tout le monde est en train de s'ouvrir et que du coup ils vont être vraiment comparés au reste du peuple au niveau des programmes, et du coup étant donné qu'ils vont être comparés, ils préfèrent se renfermer sur leur propre système. J'ai peur que derrière, après s'être renfermé sur leur propre système, ils commencent à obliger les gens à utiliser leur propre logiciel sur leur propre modèle, c'est-à-dire par exemple ne plus pouvoir utiliser Premiere sur un Mac, mais de devoir utiliser obligatoirement Final Cut. Certes pour le moment ça reste une supposition avec justement l'arrêt de QuickTime, parce que je trouve que c'est quand même assez étrange vu que c'est un programme qui est quand même assez utilisé. Mais du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, parce que je trouve que c'est quand même une manœuvre assez étrange étant donné que le support lui par contre sous Mac est toujours fonctionnel. Voilà, c'était le 8ème TLDR. Donc comme je l'ai dit au début, j'ai mis beaucoup de temps à faire cet épisode, j'ai mis 3 semaines, tout simplement parce qu'au début j'avais des sujets qui n'étaient pas forcément peut-être intéressants pour vous en fait. Je sais pas du coup si ça vous intéresse que je vous parle plus d'actualité d'internet, d'actualité YouTube. Là je vous ai un petit peu parlé d'actualité YouTube, mais je voulais parler un peu du YouTube américain avec un drama qui s'était passé par exemple. Et je sais pas si ça peut vous intéresser, et du coup j'aimerais faire 2 choses par rapport à ça. Tout d'abord, en premier lieu, mettre en place un sondage. Alors je sais pas comment je vais le mettre en place, je vais en parler dans mon prochain TLDR tout simplement, parce que pour le prochain ça ira, mais à partir du prochain je vais mettre en place je pense un sondage, que vous puissiez rajouter par exemple des sujets dessus, pouvoir voter, et ainsi du coup je pourrais prendre des sujets, même pas forcément les sujets les plus votés, parce que si c'est du troll ou quoi, que je garde quand même la réserve de pouvoir choisir ce que je veux. Et aussi derrière ça, la deuxième annonce que je voulais faire, c'est que étant donné qu'on approche bientôt au 10ème numéro de TLDR, savoir si ça vous plairait de faire un numéro de TLDR en live. Donc ce serait pas 5 mais 10 sujets, c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire cette idée de sondage, parce que 10 sujets serait compliqué. Ce serait sur Twitch et je pense que ça durerait environ 1 heure, parce que j'aimerais bien un petit peu débattre avec vous tout simplement en live sous Twitch. Malheureusement je sais pas si ça peut vous plaire, donc je mets en place un sondage. N'hésitez pas à cliquer dessus et à me dire si vous allez regarder en live, si vous allez regarder la VOD derrière, parce que je pense que ça va durer environ 1 heure, ou tout simplement si vous n'allez pas regarder, et n'hésitez pas à le dire franchement. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage, à me dire ça, et comme ça du coup je vais pouvoir adapter le format, et évidemment les formats courts comme je fais actuellement seront toujours là, ne vous inquiétez pas. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, et aussi le plus important, à partager cette vidéo. C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!